Hello, on se retrouve du coup pour la vidéo de la féminine. Comme ça, les deux seront en ligne tout de suite et maintenant. J'espère que la vidéo du masculin vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous invite à la regarder assez rapidement. C'est une très belle guidance qui pourrait vraiment vous éclairer en miroir avec celle-ci. Donc je vais pas traîner, je vais tout de suite commencer. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un très bon week-end. Enfin là, on est dimanche après-midi, donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc je souhaite vraiment la bienvenue aux nouveaux, aux anciens. Je vous souhaite aussi une très bonne fête de la Toussaint. Je sais que c'est pas tout de suite, mais voilà, c'est une énergie qui est déjà bien présente. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo du masculin, mais sachez que les énergies actuelles sont des énergies de renouveau. On est dans une transition assez importante où la tristesse peut être très présente. Je m'explique. On est en deuil de qui on était et de ce qu'on doit lâcher. Il y a une idée vraiment d'un passage, 1, 2, 3, excusez-moi, je bafouille, d'un passage à un autre monde. Cette tristesse que vous pouvez ressentir est tout à fait légitime et c'est un signe de libération. De libération, de purification et de nettoyage. Donc si vous ressentez des émotions assez accrues, assez fortes, que ce soit tristesse, colère, rancœur, toute forme de ressentiment, laissez-le s'exprimer, ne le refoulez pas. Ne le refoulez pas parce qu'il est signe vraiment d'une porte pour vous de pouvoir exprimer un nouveau départ, de pouvoir laisser ça derrière vous. Donc voilà, je tenais à vraiment l'exprimer, laisser vraiment ressortir tout ça, c'est super important. Pour vous-même, c'est un cadeau. Accueillez tout ça et profitez vraiment de cet instant de libération qui peut être désagréable, je vous l'accorde, mais qui peut aussi être très marquant pour le futur. Voilà. Allez, je vais commencer pour les féminines. Allez, pour les féminines au niveau universel, pour les flammes jumelles et les âmes sœurs, de quoi va-t-on parler aujourd'hui pour les féminines? Pour les féminines. Allez, 4 cartes, ok, bon. Il y a des choses à dire. Allez, ange bleu. On commence avec l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela à chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Donc là, on tient à rassurer les féminines sur ce qu'elles traversent en ce moment. C'est marrant, je viens juste de vous parler des peurs et tout ça, et de la libération. On vous dit bien que quoi qu'il se passe en ce moment, tout va bien. Tout va bien, vous êtes en sécurité. On parle de connaissance divine, ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix intérieure, à l'intérieur de toi, pardon. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. Votre vous supérieure féminine est en train de vous parler, littéralement. On me parle d'une nouvelle aventure, c'est marrant, ça répète un petit peu ce que j'ai dit au tout début sans les cartes, que certaines portes s'ouvraient, on était sur un nouvel ère. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Vous êtes sur une nouvelle ère, une aventure se prépare pour vous, quelque chose de fort, quelque chose que on me dit, vous avez espéré. Détermination, persévérance, patience sont la clé d'une issue positive. Donc là, quoi qu'il en soit, féminin, on vous dit de rien lâcher. De rien lâcher, tout va bien, vous êtes protégés, on vous aime, on vous pousse à vous vraiment à être vous-même. On vous dit bien que c'est une nouvelle aventure qui se prépare, n'ayez pas peur et accrochez-vous. C'est magnifique parce que là, il y a clairement tout ce que vous avez toujours voulu est en train de s'ouvrir à vous. Intérieurement, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Là, je vois vraiment comme si votre chakra du cœur, votre plexus était en train de faire pouf, comme ça, et de s'ouvrir littéralement. Ce changement intérieur que vous êtes en train de ressentir, il est là, mais il n'est pas là pour rien. C'est vraiment un cadeau ultime qui est en train de se profiler vraiment pour vous et devant vous. Je vais tout de suite prendre l'oracle de Gaïa. Quelle est la météo énergétique de la féminine sacrée, s'il vous plaît, mes guides? La météo énergétique pour la féminine sacrée. La météo énergétique pour la féminine sacrée.
Au niveau énergétique, pour la féminine sacrée, au niveau universel, s'il vous plaît, mes guides. Au niveau universel, pour les femmes jumelles et les âmes sœurs, la météo énergétique pour la féminine sacrée. Hop là. Alors, mystère, magie et moi. Donc là, il y a une idée, voilà, de quelque chose de magique qui est en train de se faire, mais qui est très mystérieux. On ne sait pas trop où on va, on a un petit peu peur. Alors, tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc là, il y a une idée de laisser le passé au passé. Il y a une délivrance qui est en train de se faire. Des choses qui sont en train de se dénouer. Donc cette tristesse, encore une fois, que vous pouvez ressentir en ce moment, c'est marrant. Je vous ai parlé de ça sur cette vidéo-là, mais pas sur la vidéo de la féminine, du masculin. Donc c'est que vraiment, le message devait vous être passé. Cette tristesse que vous pouvez ressentir actuellement, me dit-on, c'est vraiment pour vous ouvrir une nouvelle porte. Et là, on me le confirme. Il y a une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir. Quelque chose pour laquelle vous avez œuvré, travaillé. Pour moi, on me dit comme une acharnée. Et là, c'est en train de s'ouvrir, féminine. Donc vraiment, j'espère que vous serez un max à écouter cette vidéo parce que le message est fort, et très fort aujourd'hui. On est sur une nouvelle ère. Vous êtes sur votre destinée. Vous êtes vraiment parti sur un nouveau départ qui vous est dédié. Donc, restez vraiment sur cette longueur d'onde, restez dans cette optique parce que vous êtes vraiment sur un départ énorme. On me parle de guérison, vous êtes face à vos reflets, à des émotions qui ont été refoulées. Donc voilà, ne refoulez pas, voilà, je reprends les mots, ne refoulez pas, ne refoulez rien. Vraiment, accueillez ces émotions, elles sont signes d'une grande libération énergétique. Régénération, renaissance, issue positive, vous êtes, voilà, on me le confirme, vous êtes dans une période de renaissance, un nouvel ère est en train de se préparer, la fin de l'hiver. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour le masculin, on m'avait parlé de l'hiver, qu'on avait un masculin qui était en hibernation, qui avait beaucoup travaillé sur lui cet hiver. Féminine, vous êtes dans le même mood. Donc voilà, quelque part vous êtes sur la même cadence que votre masculin, toujours avec un décalage, parce qu'au niveau énergétique, c'est normal. Mais le mood est là, vous êtes tous les deux dans cette régénération et renaissance. Cette période est vraiment nécessaire et va être déterminante pour beaucoup d'entre vous. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? La déesse de la création, voilà, transformation, créativité, intégrité. Vous allez être confronté à votre moi authentique qui est exprimé tout à l'heure. Intégrité, c'est à peu près la même chose. On va vous pousser à être dans l'intégrité et l'authenticité avec vous-même. Voilà, vous voyez un petit peu cette femme qui a... Vous voyez, elle est comme un petit peu en gestation. Elle est comme... voilà, elle est dans cette transformation. Elle s'est mise aussi un petit peu en hibernation dans son cocon. Parce qu'il y a quelque chose qui est littéralement en train de se transformer, un peu comme la chenille quand elle devient un papillon. Ben là, vous êtes en train de devenir un papillon féminin, vraiment. Vous êtes en pleine éclosion. Quelque chose de fort qui se prépare, je le répète, quelque chose de très fort. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau énergétique pour la féminine? Oula, elle a volé cette carte. Elle a volé. J'essaie de récupérer, excusez-moi. Et on termine avec l'oracle de Gaïa, avec cette magnifique carte évolution. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Il y a une transformation qui va se faire sur tous les plans de votre vie. Donc pas non seulement intérieurement, spirituellement, mais aussi matériellement, physiquement et dans le monde entier autour de vous. Vous êtes en fait en alignement planétaire pour les féminines à qui ça passe cette guidance. Vous êtes dans un alignement planétaire total. Et puis de toute façon, je pense que si vous regardez les informations et si vous regardez autour de vous, vous voyez que le monde est en train de changer. Alors certes, certaines personnes vont me dire tout de suite, ouais, mais pas positivement. Certes, on peut avoir un sentiment négatif sur ce qui peut se passer. Mais malgré tout, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc restez dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture de cœur. Vraiment. Je ferme la parenthèse. Mais voilà, il y a une évolution énorme qui est en train de se faire pour la féminine. Je vais tout de suite regarder dans quelle émotion elle est féminine par rapport à son masculin. Dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît?
en lien et par rapport à son masculin. Pour les féminines sacrées, flamme jumelle, âme sœur, dans quelle énergie est la féminine par rapport à son masculin? Alors, on me parle pas de purification, vous voyez, de protection, de déconditionnement. Ouh, c'est fort, hein, c'est très très fort. Là, clairement, on est face à des énergies puissantes et très coordonnées avec tout ce qui est dit. Vous êtes en train de vous libérer, de vous dénouer, donc de vous laver en profondeur de toute la négativité que vous avez pu stocker. On me redit que vous êtes protégé, on vous l'a dit au tout début, tout va bien, tu es aimé. N'oublie pas, à chaque fois que tu as peur, on est là, on vous rappelle cette protection. La déprogrammation et le déconditionnement, c'est toutes ces émotions que vous avez refoulées. On est en train de vous dire lâche tes fausses croyances et reconnecte-toi à qui tu es vraiment. Waouh, la phrase est puissante, elle vient de me sortir comme ça, mais c'est exactement ça. Reconnecte-toi à qui tu es vraiment. Retrouve ton authenticité, retrouve ton intégrité. Elle est là, elle est en toi, elle est à portée de tes mains. Et là, on va vous remuer beaucoup, féminine, parce qu'on veut vraiment que vous briller et que vous saisissiez cette opportunité de transformation. Mais je vais vous appeler mes petites chenilles. Mes petites chenilles, vous êtes en train de devenir des beaux papillons blancs. Pourquoi blanc? Parce que vous êtes vraiment dans la pureté et l'intégrité pure. Allez, dans quelle émotion est la féminine par rapport à son masculin? Par rapport et en lien avec son masculin. On a des féminines, vous savez, qui ont énormément souffert de cette trahison que leur masculin a pu leur transmettre. On a des féminines, voilà, qui se sont beaucoup oubliées pour prendre soin des autres émotionnellement. Et là, elles souhaitent se réconcilier avec eux-mêmes. Elles sont en train de se réconcilier avec eux-mêmes et avec leurs blessures. Elles sont en train de laisser en fait cette étape où elles se sont oubliées, pensant que prenant soin des autres allait les aider. Pas du tout. Elles sont en train de retrouver leur unicité, leur cœur en fait, et d'accepter ce sentiment où elles ont pu se sentir trahies. On a des féminines, voilà, qui culpabilisent malgré tout, hein. Il y a une forme de culpabilité qui reste là, le fait de penser plus à elles et moins aux autres. On dit bien qu'on a des féminines qui sont en pleine création, voilà, on a des féminines là, on dit-on qu'elles sont en train de prioriser, de créer des choses, de penser à elles, d'être dans les projets et qui prennent leur envol. Et malgré tout, voilà, on a des féminines qui ont tellement le cœur sur la main qui culpabilisent de faire ça. Non, ne culpabilisez pas, féminine, d'être qui vous êtes et de voler enfin et de prendre de la hauteur. Est-ce qu'il y a autre chose ? On a aussi des féminines qui sont mises un petit peu au pied du mur, hein, avec tout ça, tous ces sentiments, ça les angoisse beaucoup. Malgré tout, voilà, c'est une bonne angoisse parce qu'on vous pousse dans vos retranchements pour enfin être sur votre chemin, sur votre créativité intérieure pleinement. Donc il y a une idée, voilà, là on parle de l'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, vous le savez, donc malgré tout ce sentiment d'angoisse, il est là pour vous faire avancer et encore une fois à vous libérer. Donc ce sentiment d'être au pied du mur, ne le prenez pas comme quelque chose de négatif, plutôt comme un message de l'univers en disant tu peux le faire. Et vous pouvez le faire. Sachez-le, féminine. Qu'est-ce qui bloque énergétiquement la féminine? Qu'est-ce qui bloque énergétiquement la féminine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui bloque énergétiquement la féminine? Alors, c'est marrant. La féminine qui est là, clairement, elle est en pleine agitation intérieure, elle est surmenée. Hein. Ça fuse. Hein. Ça va dans tous les sens, elle sait pas trop, elle se remet en question, puis après elle se dit je fais ça, finalement oh non, je peux pas. Voilà, on a une féminine qui est hyper hésitante, en agitation intérieure, parce que la féminine n'écoute pas son intuition actuellement. Elle a du mal à se faire confiance, à écouter son intuition. Et là, on vous dit bien, écoute-le, ton intuition. Il te parle, il est là, et tu peux lui faire confiance, féminine. On reparle du chakra coronal, ça c'est la connexion directe à l'univers. Vibre, écoute le monde, comment il tourne autour de toi, ressens-le au plus profond de toi. La vérité est là, elle est en toi. Ça c'est vraiment une canalisation que je vous fais. La vérité elle est là, elle est en toi. Tu as toutes les clés en main, féminine. Tu le sais.
Fais-toi confiance. La lumière est là, elle n'est pas loin. Tu as bien avancé, tu as bien appris. N'aie pas peur de ce qui pourrait se passer à l'avenir. L'aventure ne fait que commencer. Il n'est jamais trop tard. Prends soin de toi. Ne dépend de personne. L'amour est universel. Tes anges et tes guides t'aiment. Il y a vraiment un grand message d'amour et de puissance. Vous êtes aimés, protégés, vous êtes entourés. Enfin bref, il n'y a que de la lumière autour de vous, féminine. Vraiment, que de la lumière. J'en ai même les larmes aux yeux parce que ça me touche énormément. Sachez que, en tant que féminine, je les ressens aussi, ces énergies. Et je sais à quel point c'est compliqué, mais vraiment, c'est un cadeau immense pour la suite. Vraiment féminine. Allez, je vais regarder avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qui va se passer pour les féminines, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer pour les féminines? Que va faire la féminine? Allez, s'il vous plaît, me dites, que va faire la féminine? Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine? Hop. Pour la féminine, on me parle laisser du temps, patience. On a une féminine qui va prendre son temps pour se reconnecter. Alors pour moi, laisser du temps et belle rencontre, il y a une idée de se rencontrer. Moi, je le vois comme ça, de se rencontrer avec soi-même. On a une féminine qui a besoin de temps et elle va prendre le temps de se retrouver, son soi supérieur. Oula, c'est puissant. Pour une ouverture, une opportunité, une ouverture pleine avec son jumeau. Donc là, on a une féminine qui est plutôt dans l'acceptation des énergies du masculin, qui se dit, moi aussi, je vais prendre le temps de me reconnecter, de me retrouver et de prendre soin de moi, car je me prépare à cette union avec mon masculin. Je vous montre les cartes, laissez du temps. La belle rencontre. La belle rencontre, je la prends vraiment avec la féminine, avec elle-même. L'union. Et l'ouverture. Je me reconnecte avec moi-même, je me prépare à me rencontrer véritablement, à me connaître véritablement, à accéder à mon moi supérieur, à briller comme un être divin et souverain, afin de me préparer à cette union avec toi, mon autre. Ça, c'est le message des âmes, de l'âme de la féminine. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? La bonne récolte. On me dit bien que ça va être... Il va y avoir une récompense, vous allez être récompensé, vous êtes dans le bon timing. On a une féminine qui va vraiment se calquer sur un timing parfait. La relation magnétique, attraction, relation envoûtante, irrésistible. On a une féminine qui va sentir quand ce sera le bon moment et qui va suivre le lien, qui va suivre cette attraction, qui va suivre cette énergie. Et qui va un petit peu laisser ses blocages et ses freins derrière elle. Elle ne sera plus un frein pour elle-même. Trop de cartes. Elle laisse les empêchements derrière elle. Elle ne s'empêchera plus. Elle va s'écouter pleinement. C'est autre chose. Alors, ouais. Avoir des échanges et la distance à parcourir. Donc vous voyez, on dit bien qu'elle ne laissera plus ces empêchements pour se rapprocher de son autre, qu'elle prendra le temps d'avancer vers son autre et de se rapprocher de lui afin de pouvoir communiquer pleinement. Donc on dit bien qu'il y a encore du temps qui va s'écouler, ça c'est un fait, mais que la finalité est là, que tous deux savent qu'ils vont se retrouver ensemble. Donc c'est très très beau, c'est magique. Il y a vraiment un temps de partage, il y a un respect fou pour l'autre. Quand on dit vraiment que l'autre a besoin du temps, voilà, on est féminine qui le sait et qui accepte ce temps et qui va prendre ce temps aussi pour elle. C'est vraiment très beau. Allez, je continue. Que va faire la féminine, s'il vous plaît? Que va faire la féminine? Vous voyez, la féminine, voilà. La féminine va se rapprocher de son masculin.
Malgré tout, il y a encore des petites addictions, peut-être des petites dépendances qui font qu'elle va devoir encore travailler sur elle-même. Et elle va les travailler. Et voilà, on a une femme qui se rapproche de son masculin de plus en plus et qui se rapproche du but. Que va faire la féminine, s'il vous plaît, pour la féminine sacrée? Que va faire la féminine? Voilà, on a une féminine voilà, qui est encore hésitante forcément parce qu'elle sait qu'elle doit travailler sur ses addictions. On me reparle de l'attirance, on a une féminine voilà, qui va laisser son cœur et son esprit lui parler. On a une féminine malgré tout qui est timide, hein, qui a du mal à dire à ce qu'elle pense à son masculin. On voit qu'elle a, voilà, qu'il y a cette timidité, mais on dit bien que c'est une timidité, une pudeur, mais une pudeur sans en être une, elle est intimidée par son masculin, parce qu'elle a des paillettes dans les yeux, me dit-on. On parle du passé. On a une féminine qui va lâcher un peu prise, moi je le vois comme ça, le besoin de réfléchir au passé, peut-être qu'elle va laisser ses réflexions derrière elle, ou au contraire qu'elle va prendre conscience de certaines choses par rapport à son passé avec son masculin. Elle va peut-être laisser ses hésitations derrière elle, ouais, vous voyez, elle va laisser ça derrière elle, et elle va travailler son manque de confiance en elle, la féminine. Elle va plus vouloir dire les choses à son masculin, manque de franchise, pour moi, elle va travailler sur le fait, surtout 1, 2, 3, pardon, excusez-moi, je bafouille, elle va travailler vraiment sur tout ce qu'elle n'a pas su dire à son masculin, elle va vouloir être plus ouverte, plus authentique. On a une féminine qui va vouloir s'aérer la tête, donc s'aérer la tête dans le sens, elle va vouloir vraiment ouvrir les choses, être transparente avec son masculin et se libérer de toutes ces choses qu'elle a en tête. On dit bien une invitation. Peut-être qu'on a une féminine qui va recevoir une invitation ou proposer une invitation à son masculin qui n'était pas prévue. Dans tous les cas, voilà, on dit bien qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire avec son masculin. Et on a une féminine aussi qui est un petit peu influençable, donc féminine. Peut-être qu'il faut aussi que vous libérez certaines personnes. D'où cette purification. Est-ce qu'on a une féminine voilà, qui doit aussi pas faire un nettoyage de son côté? Et là, vous voyez, on est encore dans des énergies fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Voilà, on a une féminine qui va travailler encore sur elle-même, sur tous ces schémas auto-saboteurs. On a une féminine, voilà, elle le dit clairement, tu me manques, masculin, tu me manques. Mais ce n'est pas encore le moment et elle le sait. J'ai envie aussi de partager des moments avec toi. Donc on a une féminine voilà, qui va ouvrir les portes à son masculin. Elle va lui ouvrir les portes. Ça, la question ne se pose même pas. Elle en a envie et elle va y être aidée. Parce que voilà, elle a eu mal, son cœur a été brisé. Le fait que vous avez été séparés avec son masculin. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Elle est dans le même mood, hein, on l'a vu dès le départ, que son masculin, elle pense la même chose, elle est sur la même longueur d'onde, donc tous les deux savent que ce temps hivernal, je vais le prendre comme ça, est nécessaire. On a une féminine qui ne veut plus se trouver d'excuses, qui veut vraiment prendre le taureau par les cornes pour aller vers un futur meilleur. Donc là, clairement, on a une féminine qui est déterminée à faire 1, 2, 3.